Je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 1 an et demi environ. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une petite carte qui a son petit effet, qui est assez joli. Vous voyez, là, je l'ai réalisé avec un papier qui est présent au mini-catalogue juillet-décembre 2021. Et quand on l'ouvre, vous voyez, on a notre petit ours et notre petit pingouin qui est en relief par rapport à la partie intérieure de la carte. Voilà, donc cette carte, elle est très simple à réaliser, vous allez voir. Je vais la réaliser aujourd'hui avec le très joli papier qui est présent au catalogue annuel. Ce papier, c'est celui-ci. Il s'appelle Encre animée. Ce papier a des motifs très jolis, des motifs dorés. Je vais vous montrer un petit peu. Oui, j'ai déjà prédécoupé le papier, donc vous voyez, il est très brillant, il est très très joli. Et je vais utiliser, pour décorer un petit peu cette carte, des tampons et poinçons qui sont gratuits sur la mini brochure Celebration du 3 août au 30 septembre 2021. Donc dès que vous avez 60 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir dans cette mini brochure. Donc moi, j'ai utilisé donc ce set de tampons saute-mouton qui est coordonné, qui a ses poinçons coordonnés. Donc ici. Donc voilà, on va réaliser cette petite carte et elle sera sur un fond vert. Cette couleur s'appelle plus précisément riche raisin. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. C'est un petit vert assez tendre. Alors, j'ai prédécoupé mes papiers. Donc, j'ai pris un papier qui mesure 29,7 par 10,5 et j'ai fait un pli à la moitié à 14,85. Ça, c'est pour la base de la carte. Pour l'intérieur, donc, cette partie ici, vous voyez, là où j'ai mis les sapins, j'ai pris donc ce morceau de papier qui fait donc 12 cm et demi par 10,4 et j'ai fait un pli à la moitié ici à 6,2. Pour la partie mécanisme, on va dire, donc cette partie qui ici est en gris, j'ai choisi toujours du riche raisin et j'ai pris un morceau de papier qui mesure 15 cm par 10,4. J'ai fait un pli de chaque côté à 1 cm et j'ai fait un pli au centre à 7,5. Voilà à peu près pour le papier, les mesures que l'on a besoin. Je vais essayer mes petits post-it ici. Et je vais commencer par réaliser un petit peu le mécanisme. Donc le mécanisme, c'est ce morceau ici, donc qui a le pli ici à la moitié à 7,5 et les deux plis de 1 cm de chaque côté. Donc dans ce morceau, je vais découper un rectangle pour faire la fenêtre. Je prends donc mes poinçons par ici. Je prends donc mon lot de poinçons surpiqué rectangle et je vais prendre, ils sont toujours en chantier, le numéro 5 en partant du plus petit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. C'est donc celui-ci que je prends et que je vais placer ici au centre pour découper ma fenêtre. Allez, je prends ma machine de découpe.
On pousse un petit peu tout ça. Je viens le placer ici. Donc j'essaie de le centrer quand même le plus possible. Hop, je vais le tenir avec ces petits morceaux de scotch. Ici et ici. Je pense qu'on est pas mal. Et je viens donc découper mon petit rectangle. Je pousse ma machine. Et voilà, donc vous voyez, notre ouverture est réalisée. Ce morceau, je le conserve. Voilà. Donc ce morceau ici va venir donc comme ceci. Le pli, il est ici. Vous voyez, le mécanisme, donc ça donnera ça. Placé au centre, comme ceci. Alors, pour faire plus joli, notre petite fenêtre, je vais la passer avec un plioir de gaufrage. Et je vais le passer dans ma machine. Et j'ai donc choisi celui-ci. C'est le plioir à gaufrage 3D, motif floraux. Donc, je prépare ma machine. Je passe mon plioir dans ma machine, mon papier dans mon plioir. Et je lis le papier. Je vois que c'est trop épais. Hop, je place celle-ci dessous et ça passe beaucoup mieux. Je récupère mon petit mécanisme ici. Hop, je replace mon plioir. Et voilà, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, tout le tour a des petits motifs floraux qui sont juste magnifiques. Je récupère mes deux pliages. Hop, et voilà. Donc, je vais prendre mon plioir en os et je vais commencer à appuyer un petit peu mes plis. Donc, celui-ci, forcément, viendra ici. Et ce morceau ici viendra se positionner comme ceci. Sur la partie de devant. Donc, je vous montre celle-ci. Je vais la décorer
avant de la coller, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais prendre mes pinceaux, mes petits tampons, vous voyez, qui se présentent comme ceci. Et je vais tamponner ce petit mouton ici. Alors, non, c'est pas celui-ci que je veux, c'est celui-ci. Celui-ci qui est en train de sauter la barrière. Hop. Ça, je l'enlève. Et je vais donc tamponner notre petit mouton. Je prends le bloc acrylique. Je positionne mon petit mouton dessus. Je le tamponne. Voilà. Et je vais le découper avec le petit poinçon coordonné qui est donc celui-ci, je pense. Allez, je le passe dans la machine. Je reprends ma petite machine de découpe. Je positionne mon petit mouton. Mon petit poinçon. Alors, je vais le scotcher. Parce que sinon, tout ça, ça va bouger. Alors. Pour éviter que la découpe se fasse mal, il vaut mieux anticiper et le scotcher un petit peu. Allez, parti. Et voilà mon petit mouton. Je vais aussi découper une petite barrière qui est disponible avec les poinçons. Vous voyez la petite barrière. Et je vais la faire dans des couleurs, dans du papier couleur café. C'est pareil. Et je mets mieux. Oups. Vous voyez, ma petite barrière est parfaitement découpée. Hop. Voilà, voilà ma petite barrière. Hop, je repose ma machine. Et je vais donc, vous voyez, positionner un petit peu mon mouton comme ceci. Je vais recouper un morceau de papier très vanille avec
petite machine ici. Et je vais donc le découper. Hop. Parce que tout à l'heure, il est un peu juste. Je vais donc le découper à 14,4 par 10. Alors, 14,4. Avec le massicot par 10 cm. Voilà. Je le positionne sur ma carte comme ceci. Et je vais positionner mon petit mouton qui saute la barrière comme ceci. Et je vais tamponner à la suite un petit message. Un petit message. Faut fêter ça et que ça saute. Alors, je vais d'abord coller mon petit mouton avec sa barrière. Hop. Je positionne un petit peu de colle. Comme ceci. Mon petit mouton, je vais le placer un petit peu en relief. Donc, avec des petits points de mousse. Et je le positionnerai comme ceci. Ici, je vais tamponner mon petit message. Il est ici. Hop, je le colle sur le bloc acrylique. Je prends mon encreur. Et je viens le coller. Hop, voilà. Je vais coller mon petit mouton. Je lève la petite pellicule qui protège mes petits carrés de mousse. Je prends mon petit mouton et je le fais positionner de cette façon pour montrer qu'il est en train de sauter notre barrière. Voilà, donc je collerai tout ça tout à l'heure à la fin. Ici, je reviens avec ceci, ce morceau-là. Donc, je reprends ma petite découpe qui se trouve ici. Et je vais la positionner de cette façon. De manière à bien la coller. Alors,
je positionne ma colle. C'est la partie la plus délicate, en fait, de la carte. Voilà, vous voyez, elle vient se positionner ici. Et je colle ce morceau. Hop. Bien au centre de la carte. Hop là. Vous voyez, de manière à ce que le mécanisme fonctionne bien. Je l'appuie bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais donc positionner la colle à l'intérieur. Et ici. Je positionne ma carte de cette façon, toujours en restant bien aligné. Et je l'appuie bien. Hop. Un peu de colle par les doigts. Vous voyez le mécanisme. Hop. Il me faut un petit peu de colle ici. Voilà. Hop. Voilà pour la base de la carte. Vous voyez, très simple le mécanisme. Il se positionne très bien. Ensuite, je vais retamponner. Donc, pour l'intérieur de la carte, je vais retamponner 2 petits moutons. Je reprends mon papier. Je prends celui-ci. Et je vais tamponner donc mes 2 autres moutons. Hop, ça se met ici. Je n'ai pas enlevé la partie arrière. Voilà. Et vous allez voir, de la même façon, je vais les passer dans la machine de découpe. Hop, je les tamponne. Voici pour un. Et le petit dernier. Je l'ancre bien. Hop, et je vais le positionner ici.
Voilà. Je reprends ma machine de découpe. Un petit peu de place. Je reprends mes poinçons. Je positionne mon papier. Comme ceci. Je prends mon petit mouton ici. Que je vais scotcher à nouveau. Pour pas qu'il bouge au moment de la découpe. Voilà. Et mon autre découpe. Donc celui-ci. Que je vais scotcher aussi. Si le scotch veut bien venir à moi. Hop. Voilà. Je prends ma deuxième plaque que j'ai positionnée, je ne sais pas où, ici. Et je fais ma découpe. Hop, vous voyez, notre petit mouton, il est tamponné et découpé. Et notre deuxième petit mouton aussi. Hop là, je reprends ici. Je ressors ma machine. Et je vais prendre un morceau de papier fenêtré. Donc, toujours pareil, de chez Sony. Et avec ma petite machine, je vais découper un morceau. Ici, juste pour maintenir un fait, pour maintenir, vous voyez, nos petits pantins, en l'occurrence ce sera nos petits boutons, en arrière-plan. Donc je découpe mon petit morceau, pas la peine qu'il soit très grand. Je prends du scotch. Double face. Et je vais positionner mes petits moutons. Alors. Donc je positionne un petit morceau pour coller à ce niveau-là. Un autre, il est collé par les doigts. Un autre petit morceau ici. Sur le deuxième papier. Et ensuite, je vais positionner mes petits moutons de cette façon.
Et le deuxième. Ici. Que je vais positionner comme ceci. Allez, je vais commencer par coller mes petits papiers fenêtrés. Donc, j'en positionne un ici. Mon petit mouton, il sera positionné ici. Je lève la pellicule et je le colle devant. Hop, comme ceci. Et notre deuxième petit mouton, c'est pareil. On va le coller comme ceci. On enlève la pellicule et on positionne notre petit mouton ici. Vous voyez que c'est pas compliqué du tout. Je vais positionner ici deux morceaux de papier quand même très vanille pour pouvoir mettre un petit message si c'est une carte à offrir. Donc, ce petit papier, il me faut donc de 8 cm par 9,5. Je reprends mon massicot. Centimètres. Je prends la ligne de découpe par 9,5. Voilà, comme ça, ça fait un petit emplacement pour écrire notre petit message. Je vais mettre un petit peu de colle. Donc, je suis restée dans la couleur très vanille. J'ai trouvé que pour les moutons, c'était pas mal comme couleur. Hop. Et je positionne tout ça comme ceci. Hop, un petit peu quand même centré. Voilà. Je vais l'appuyer avec mon plioir. Ici devant, je vais donc positionner ma carte. Qu'est-ce que c'est qu'on a? Ici, on a des petits chapeaux. Je vais en tamponner quelques-uns. Parce que si c'est un anniversaire, on peut bien tamponner quelques petits chapeaux. Je pourrais d'ailleurs les tamponner avec une couleur qui est assortie avec le fond de carte. Et c'est donc la couleur épinette enivrante. On s'appelle ombragé. Épinette, on s'appelle ombragé. On va le mettre en sapin ombragé, qui est vraiment de la couleur. Je vous montre quand même de la couleur qui s'accorde très bien avec l'intérieur. Donc,
Là-dessus, on va mettre des petits chapeaux. Je vais le décharger. Je vais le mettre en seconde parce que le vert est assez violent. 1, 2. Je tamponne une fois ici. En troisième intention d'ailleurs, même je veux faire. Allez, c'est parti. 1, 2. Et je fais le troisième ici. 1, 2. Hop. Parce que ce vert est quand même très intense. Zut, il raté celui-là. 1, 2. On va faire déborder un petit peu. Un petit peu de fantaisie. Oui, on fait un petit peu comme on veut. Bon, celui-ci est raté. Je suis désolée. On ne fait pas toujours comme on veut. Et quelquefois, il y a des petits ratés. Alors, donc, ce petit morceau, on va le coller devant. Ouais, est parti ma colle. Oh, mais zut. Voilà, voilà. Voilà pour ça. Vous voyez, deux cartes toutes simples. Je vais mettre d'ailleurs un petit motif chapeau à l'intérieur. Je vais nettoyer mon tampon. Parce qu'il est quand même bien ancré, je trouve. Voilà. Il est propre. Ah, je repeins un petit sapin. Et je vais remettre un petit chapeau ici. Ça rappelle un petit peu le devant de la carte. Voilà pour ma petite carte d'aujourd'hui. Bon, ça me plaît pas du tout. Ce que je vais faire, je vais essayer de camoufler. Avec juste un petit morceau de ruban. Et je vais faire un petit nœud. Si j'arrive à ouvrir le ruban, bien entendu. Hop.
On va camoufler tout ça avec un petit nœud. Comme ceci. Comme ceci. Et vous allez voir, le tour est joué. Hop. Je vais le coller avec un petit point de colle. Et on va cacher ma petite bêtise. Et voilà, ni vu ni connu. Voilà, ma petite carte de ce jour est terminée. Vous voyez, elle est vraiment toute simple à réaliser. Ici, vous avez de quoi écrire votre petit message. Toute simple, mais qui est bien sympathique. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et que vous la reproduirez. Et je vous souhaite un très bon dimanche donc. Bye bye!